Et mesdames et messieurs, on est reparti. Zorgo GX en winner round 3. Vous ne rêvez pas, c'est pas un prank, c'est pas une weekly random, c'est juste des bonnes victoires qui mettent très très bien. On a fait un upset du côté de GX parce que avec le random contre le random des Mimir et Zorgo qui a battu JSM. Donc très très propre, mérite d'être là. Et là on est sur cette première game avec un bon lead pour notre bon ami Canapèche, notre ami Zorgo, qui impose son rythme et qui prend encore la deuxième stock très vite. On a du mal à trouver les bonnes réponses, j'ai l'impression, dans ce match-up Sonic-Marie. Ok, on va trouver ce up smash, on va enfin, toujours pas très... Je sais pas si c'est la DI, je sais pas si il manquait quelques pourcentages, c'est bien dommage. Mais pour l'instant, Canapèche qui garde son lead, on essaie des petits combos avec ce jab. Allez GX, il va falloir prendre cette stock très rapidement parce que ça peut devenir compliqué. On va placer cette mine, on va jouer autour de cette mine et ça c'est très bien parce que ça va empêcher complètement les approches de GX. On va bait, trouver cette grab, on a bien match du côté de GX pour s'en sortir, mais là et oui forcément le spin dash qui se fait punir et on va récupérer même cette Canapèche en plus, gratter les pourcentages et pour l'instant c'est une game one side, hein. J'ai bien l'impression qu'on va voir, il faut voir comment GX va se remettre en jambes. On a du mal à trouver d'ouverture du côté de GX avec son Sonic. Et voilà, on n'a pas space dans le shield. Et le up smash. Et Zorgo qui récupère cette première game d'une main de maître avec un 3 stock très 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 autoritaire. Zorgo s'est marqué. Ouais, en ce moment il est très très chaud Zorgo, hein. Méfiez-vous, on a une Marie vraiment vraiment quali qui commence à s'installer, hein. Il ne manque pas grand chose pour être vraiment complet. Et on s'améliore de jour en jour, j'ai l'impression, de semaine en semaine. Et on va partir sur Yoshi Story. Allez, on est parti s'hydrater un peu, il faut qu'on se concentre, il faut qu'on reste patient, qu'on se remette en jeu. C'est une nouvelle game qui va se lancer, donc écoute. Zorgo qui a bossé pour être là, qui a battu GSM, mon petit Victo. Et écoute, il va battre GX peut-être, si GX ne trouve pas de solution rapidement à ce problème Isabelle. Ok, on part sur Yoshi Story, let's go, on va partir sur cette petite dash d'attaque pour commencer et voyons voir comment GX va peut-être s'adapter, trouver de nouvelles réponses en neutral parce qu'on a beaucoup de projectiles, beaucoup d'anti-approches du côté de Zorgo, ça peut être compliqué, on va trouver cette première petite phase à 43%, voilà, on va peut-être pouvoir punir, non, on préfère bait tranquillement, on va lancer son spin dash. Et voilà, on joue autour de cette Marie pour l'instant, on prend un peu moins de risques. Il faut faire attention à ces approches parce que oui, derrière on peut trouver rapidement des confirmes et couvrir beaucoup de choses grâce à cette mine en plus. On va faire attention à ces remontées agressives de l'edge du côté de Zorgo. On peut balancer ces petits slingshots de part et d'autre pour gratter l'avantage, pour gratter du terrain. On va trouver un joli truc, le backer, un joli spin dash, je n'ai pas le nom. Donnez-moi les noms des coups de Sonic, s'il vous plaît, expliquez-moi ce personnage dans le chat. Faites-moi rêver. Pendant qu'on a un petit avantage du côté de GX, voilà, on va jouer un peu plus patiemment, on va rester tranquillement. Il faut pas non plus s'endormir parce que... Oh, ça, notez bien, c'est un truc sur le match-up particulier, c'est que Sonic s'il court, et l'animation de course de Sonic fait qu'il ne déclenche pas la mine. Donc ça peut être important s'il veut passer outre, mais là j'ai l'impression qu'il a un peu du mal et qu'il struggle à approcher. Et Zorgo qui joue très très bien autour de ses options. Attention néanmoins à se faire, qui va mettre en situation les trappes. On avait vu ce saut malheureusement un petit peu trop tard. On va trouver ce donner en late et on va peut-être récupérer ce upsash. Non. Allez, on va jouer tour par tour et on va punir généralement quand ça va taper sur le shield. On va Rocco très haut. Rocco trop haut malheureusement. Ce sera un EPR qui prendra cette première stock dans cette deuxième game. Et donc là on va récupérer des petits combos tranquillement. Ça va être important du côté de Marie de gratter ses pourcentages, garder de l'avantage parce que là on a failli mourir, on a frôlé le cadre de la Blazol. C'est 137% donc ils sont déjà pour Marie. Ok, on va trouver ce back here, on n'aura pas d'extend, on va un petit peu loin, mais on n'a pas forcément peur parce qu'on sait qu'on avait la mine pour couvrir derrière, on en profite pour la replanter. Ce jeu autour de cette mine, ce center stage est super fort. On va récupérer cette down throw derrière, on a rien, on a peut-être un premier nerf, malheureusement le deuxième qui passe pas. Et on garde tranquillement. Cette avance, ce sent du terrain et on joue le jeu, encore et encore de la même façon. Très académique, on va trouver cette jolie grab, on va envoyer malheureusement derrière, ça ne pourra pas permettre une situation d'edge guard. Oh, on a tenté quelque chose, on n'aura pas de punish, ça c'est bien vu, cette backthrow et on prend enfin cette première stock. Un match un peu différent du premier parce que forcément, il n'y aura pas 3 stocks. Mais là on peut aller très très vite parce que Marie c'est quand même un petit kill power, attention.
Et oui, là, on peut pas se permettre d'approcher, très bien vu pour éviter cette petite mine. Alors on joue patiemment, on sent que c'est GX hein, qui est souvent à la recherche d'interaction, c'est souvent lui qui a envie d'agir en premier pour gratter un peu des pourcents parce qu'on est peut-être en retard et du coup on a envie d'être un peu précipité, j'ai l'impression. On va pouvoir punir, malheureusement on sera tourné du mauvais côté pour punir. Pas de nerfs, oh là là, bonne couverture et on récupère et on joue très très bien autour de cette option qui est la mine, hein, on la pose derrière soi. Ce qui permet de couvrir complètement la roulade et derrière c'est un ledge trap qui est plutôt bien garanti. Et on a une belle avantage. On va trouver ce neutral B, pas mal de pourcentages qui sont accumulés. Il faut trouver cette stock rapidement, c'est dommage. On va trouver une bonne grab. Notre throw, on a raté comment? C'est le dash de trop, hein, parce qu'on avait vraiment bien vu cette option. On roule, on tourne boule. On prend encore une fois ce Lloyd. Et là, c'est une nouvelle session de ledge trap. C'est le trap dans lequel Zorgo s'en sortait plutôt bien. On a réussi à bien reverse cette situation. On ne sera pas à avoir par ce Lloyd. Et on trouve ce smash et on récupère cette stock. Ça peut être important. GX il nous semble un peu différent, on joue bien plus patiemment, on va essayer de récupérer stock après stock, pourcentage après pourcentage, interaction après interaction, même si au final ça reste... Oh là 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 là, on allait chercher si loin avec cet edgeguard et on remporte ce set pendant que j'étais en train de m'endormir sur les actions de notre Sonic. Très très bien joué pour Zorgo qui remportera 2-0 ce set. Et bien joué quand même GX d'être arrivé là.